Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres des missions permanentes, mesdames et messieurs nos invités, permettez-moi de vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette conférence exceptionnelle organisée par le Club suisse de la presse. Et à cette occasion, je voulais aussi remercier les États qui nous ont transmis donc un courrier s'excusant pour les raisons que vous les connaissez. C'est aussi la troisième session du Conseil des droits de l'homme à l'ONU et qui ne pourront pas donc être parmi nous ce matin. Nous voulons aussi remercier le Parlement andin, composé donc des représentants de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou et du Chili, pour avoir le 17 septembre 2016, à l'unanimité, reconnu le génocide des Arméniens commis par l'Empire ottoman de 1915 à 1923 en Arménie occidentale. Tout comme l'Australie, le Danemark et la coalition internationale, permettez-moi aussi de présenter mes condoléances aux familles des victimes de l'accroc subi samedi dernier par l'armée syrienne à Deir ez-Zor, ainsi qu'aux familles des victimes du convoi humanitaire du Croissant Rouge. Pourquoi je parle ici de Deir ez-Zor? Parce que le désert de Deir ez-Zor en Syrie est le plus grand cimetière arménien, une région où plus de 250 000 Arméniens ont trouvé la mort durant la phase génocidaire qui a eu lieu de 1915 à 1923, à l'époque où les chambres à gaz n'existaient pas encore. Faisons ensemble un constat de la situation aujourd'hui, à partir du Moyen-Orient, mais ayant des conséquences dans le monde entier. Même si les grandes puissances se regardent encore en chiens de faïence, pourtant, au même moment, à New York ou ici à Genève, les chefs d'État tentent de trouver des solutions politiques et diplomatiques afin de restaurer une paix. À l'aube de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tous les États membres savent qu'une guerre d'une portée mondiale est sur le point de s'activer, là devant nous, avec pour conséquence la décomposition de plusieurs États, des milliers de morts, des millions de réfugiés. Nous savons qu'elle aura lieu et nous faisons tout pour la retarder. Son Excellence, M. Ban Ki-moon, l'a rappelé en précisant qu'alors que de nombreux conflits causent une souffrance énorme, aucun n'a causé autant de morts, de dégâts et d'instabilité que la guerre en Syrie. Mais il faut rappeler que ce scénario a déjà pris une forme équivalente durant la Première Guerre mondiale, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Durant la Première Guerre mondiale, des empires russes, austro-hongrois, allemands et ottomans se sont affrontés et de ces guerres se sont constitués des États. Du démantèlement de l'Empire ottoman s'est constituée une Turquie, une Syrie, Irak, mais on oublie encore de dire qu'il s'est constitué aussi un État arménien, d'Arménie sur le territoire de l'Arménie turque, aujourd'hui qu'on nomme officiellement l'Arménie occidentale. Pour constituer ces États, il a été nécessaire de signer, puis de ratifier des traités comme une conclusion juridique d'une guerre qui a commencé en 1914. J'en veux comme exemple la paix avec l'Allemagne qui a été signée à Versailles, la paix avec l'Autriche qui a été signée à Saint-Germain, la paix avec la Bulgarie qui a été signée à Neuilly, la paix avec la Hongrie qui a été signée à Versailles, et aussi la paix avec la Turquie qui a été signée à Sèvres le 10 août 1920 et qui a été ratifiée par l'État arménien d'Arménie occidentale le 24 juin de cette année. Les puissants signataires, en plus de la Turquie, étaient la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Arménie occidentale, la Belgique, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. La Serbie et le Hedjaz n'étaient pas représentés. En réponse à une question à la Chambre des communes le 1er juin 1920, M. Bonnard, juriste, déclara à juste titre qu'un décret en vertu de la cessation de la présente guerre ne pouvait être délivré tant que les traités avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie et la Turquie,
qui ont été signés n'obtiendraient pas une ratification nécessaire. L'explication est donc simple. L'acte de cessation de la Première Guerre mondiale n'a pas été décrété faute de la ratification du traité de Sèvres. Et c'est bien ce haut plateau arménien situé en Asie mineure qui correspond à l'Arménie historique, aujourd'hui divisée en deux États reconnus par les puissances alliées, la Turquie et l'Arménie occidentale. Effectivement, la Turquie d'aujourd'hui s'est constituée sur l'Arménie historique. Alors, j'ai quelques petites cartes à vous présenter au même moment. Les conséquences sont devant nous. Nous sommes encore dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale qui s'éternise dans le temps avec des millions de victimes et des génocides qui se perpétuent avec les mêmes images d'horreur et de souffrance. Je cite Madame Eva Filippi, ambassadrice tchèque, qui souligne que ce qui se passe en Syrie est une guerre régionale et internationale. Effectivement, ce qui se passe en Syrie se passe aussi ailleurs. Dans la mesure où, tôt ou tard, nous devrons trouver un accord de paix au Moyen-Orient, faisons ensemble cet effort. Quand bien même l'on a une occupation de l'Arménie occidentale, et aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie, cet accord de paix existe. Il existe déjà sous la forme d'un traité de paix, c'est le traité de Sèvres. C'est pour ces raisons que l'Arménie occidentale, comme solution politique et juridique, face au chaos qui se perpétue, invite à la table des ratifications du traité de Sèvres tous les États signataires qui ont œuvré pour que la paix se fasse, mais qui n'ont pas été au bout de l'acte et de la parole donnée. Par conséquent, l'Arménie occidentale a été le premier État victime du terrorisme en 1920. Qui sont ces Arméniens qui proposent la paix au Moyen-Orient? Ce peuple arménien d'Arménie occidentale, qu'un jour on fait croire qu'il n'existe pas, parce qu'exterminé, ou qu'il est apatride parce que déporté, que l'autre jour on fait croire qu'il est une minorité religieuse en Turquie, et que l'autre jour on fait croire qu'il est en fait un peuple crypto, c'est-à-dire un peuple caché, en partie converti à l'islam et à l'alévisme. Ce peuple qui se cache est en fait un peuple autochtone en Arménie occidentale, au milieu des trois mers, Méditerranée, Noire et Caspienne. Sa civilisation sur son territoire témoigne de plusieurs milliers d'années d'existence. Au nombre approximatif de 10 millions d'Arméniens, les statistiques considèrent que près de 2 millions se situent aujourd'hui en Arménie occidentale et 8 millions en exil. Alors qui sommes-nous? Nous avons bien ce sentiment d'appartenance à la même nation autochtone. Nous avons un territoire, même s'il est provisoirement occupé. Nous avons une structure gouvernementale. Notre indépendance et souveraineté ont été reconnues par les puissances alliées en 1920. Nous entretenons des relations avec les États membres de l'Organisation des Nations Unies. J'en veux pour exemple l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, qui représente le peuple arménien autochtone et qui est accrédité auprès de plusieurs organismes de l'ONU pour participer en tant qu'observateur aux différentes sessions où elle intervient depuis 2006. L'appropriation illicite de la souveraineté de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire de l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie turque, déjà reconnue indépendante de facto le 19 janvier 1920 par le Conseil suprême à la conférence de la paix, puis de jure le 11 mai 1920, y compris par les États-Unis, la non-application du traité de Sèvres et de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson, ainsi que le génocide des Arméniens, perpétré par les gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale de 1894 à 1923, sont les causes de la situation d'exilés d'une majeure partie des Arméniens dans le monde. Or, le lien étroit qui unit tout peuple à sa terre est d'une importance vitale, car il a été avéré que les peuples autochtones, dont le peuple arménien d'Arménie occidentale, perdaient leur mode d'acquisition de leur savoir lorsque ces peuples étaient établis hors de leur terre ancestrale et que leur survie était conditionnée par la protection de leurs biens culturels et intellectuels,
ainsi que de leurs ressources génétiques, autrement dit de la terre. Aujourd'hui, le peuple autochtone arménien d'Arménie occidentale, représenté dans le cadre des différentes institutions onusiennes par l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, est à l'instar de tous les autres peuples autochtones, déterminé à conserver, développer et transmettre aux générations futures son territoire ancestral et son identité ethnique. Pour revenir un instant sur la question des territoires et de la reconnaissance de l'Arménie occidentale, je voudrais vous présenter une carte que voici. C'est en fait la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson, qui a été donc signée le 22 novembre 1920 et qui montre officiellement la frontière entre la Turquie et l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Donc c'est un document important que vous pourrez retrouver dans nos dossiers qui se trouvent donc à l'entrée. Il faut savoir que cette sentence arbitrale donc demande à être appliquée par aujourd'hui le gouvernement de l'Arménie occidentale. Le Conseil national d'Arménie occidentale, constitué à Chouchi le 17 décembre 2004, est l'organe politique du gouvernement d'Arménie occidentale et de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale. Il défend par sa déclaration officielle la question du droit à l'existence de la nation arménienne relativement aux conditions de constitution d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale, à la ratification et à l'application du traité de Sèvres dans le cadre du droit international, ainsi qu'aux réparations conséquentes au génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923 et qui a fait près de 2 millions de victimes. Le 4 février 2011 s'est constitué sous l'égide du Conseil national un gouvernement de l'Arménie occidentale où fonctionnent ce jour 8 ministères sous l'égide d'un Premier ministre. Le 16 décembre 2013, suite à des élections où ont participé plus de 17 000 électeurs inscrits, ont été élus 64 députés au Parlement de l'Arménie occidentale. De sa constitution parlementaire, les députés nouvellement élus en session extraordinaire ont élu le président de la République d'Arménie occidentale le 20 janvier 2014. La Constitution nationale de la République d'Arménie occidentale a été adoptée le 9 mai 2016. Le traité de Sèvres a été ratifié par le président de l'Arménie occidentale le 24 juin 2016. La Convention de la mer et la déclaration de la zone exclusive économique de l'Arménie occidentale ont été ratifiées par le président de l'Arménie occidentale le 9 mai 2016. L'Arménie occidentale envisage donc de poursuivre le processus de ratification des différentes conventions. Serions-nous complètement déphasés par la réelle politique, par rapport à la réelle politique? En règle générale, il y a une différence plus ou moins importante entre la réelle politique et la réelle juridique, que j'ai nouvellement nommée. Le potentiomètre de cette différence, je l'appelle la réelle stratégie. Plus précisément, pour certains États, la réelle politique permet de faire oublier ou retarder une réelle juridique. Pour ces États, la négation peut faire partie d'une stratégie. Pour d'autres États, la réelle politique est issue de la réelle juridique. C'est le cas en l'occurrence de l'Arménie occidentale. Dans ce cas, c'est la stratégie du droit. La réelle politique n'est pas un phénomène consensuel mondial, elle est fonction des intérêts de chaque État, alors que la stratégie du droit est universelle. Dans ce cadre, et face aux crimes de génocide et d'appropriation illicite de la souveraineté d'État qu'ont subi les Arméniens en Arménie occidentale, il sera question de l'actualité et de la réalité juridique du traité de Sèvres, qui est la dernière intervention d'humanité des puissances alliées en direction de l'Arménie et des Arméniens, et qui constitue un traité de paix historique permettant de construire l'avenir. L'avenir, maintenant nous y sommes,
Et il va bien falloir y arriver ensemble à cette solution de paix pour le Moyen-Orient. Merci pour votre attention. Merci,